tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais assez bien. Alors, partagez massivement cette vidéo pour sensibiliser les autres, pour la sécuriser aussi, pour que Facebook ne l'enlève pas. Alors, j'entends certaines femmes dire avec certitude qu'elles sont tombées enceintes hors période féconde, c'est-à-dire sans ovulation, elles sont tombées enceintes. Je me demande comment cela peut-il être possible. Pourtant, la science nous dit la fécondation, c'est la fusion d'un spermatozoïde et d'un ovule. Alors, si en réalité, la fécondation pouvait se faire seule en présence des spermatozoïdes, cela pouvait aussi se faire seule en présence de l'ovule. Ça pouvait aussi être le cas en présence seule de l'ovule, c'est-à-dire tu restes comme ça, tu ovules, tu n'entretiens pas les rapports, il n'y a pas les spermatozoïdes, tu tombes enceinte. Et j'ai constaté que la majorité des femmes qui disent cela sont celles qui prennent pour 14e jour comme jour d'ovulation. Et je vous ai dit, le 14e jour est le jour d'ovulation uniquement pour les femmes ayant un cycle de 28 jours. Si tu n'as pas le cycle de 28 jours, le 14e jour n'est pas ton jour d'ovulation. Il faut noter ça quelque part. Répétez après moi. Pour trouver le jour de l'ovulation, virgule, je soustrais 14 jours à la durée de mon cycle. Pour trouver la période féconde, virgule, je compte 5 jours avant l'ovulation et 2 jours après l'ovulation. Je vais prendre un exemple simple parmi tant d'autres parce que je suis les femmes presque chaque jour, les femmes en essai bébé. Il y a une qui m'a contactée, elle a dit il y a de cela 2 ans, elle a des difficultés de tomber enceinte, elle a fait tous les examens, c'était négatif, il n'y avait rien qui l'empêchait de concevoir. Bon, j'ai dit ok. Et comment est-ce que le gynécologue a calculé votre cycle menstruel? Elle dit, le gynécologue lui a demandé d'entretenir les rapports du 11e au 16e jour du cycle. J'ai dit ok. Votre cycle est-il régulier ou irrégulier? Elle m'a fait comprendre qu'elle ne connaît pas la durée de son cycle menstruel. Je dis que ok. Quelle durée avez-vous donné au gynécologue pour qu'elle puisse vous donner cette période féconde? Elle dit, le gynécologue n'a pas demandé la durée de son cycle menstruel. Je dis que mais comment le gynécologue peut te donner une période féconde sans connaître la durée de ton cycle menstruel? Ok. J'ai demandé alors les 6 dernières dates des règles de cette femme pour connaître la durée de son cycle et savoir si son cycle est régulier ou irrégulier. À ma grande surprise, cette femme avait le cycle de 36 jours. Donc, le gynécologue lui avait donné la période féconde d'un cycle de 28 jours. Pourtant, elle avait le cycle de 36 jours. J'ai suivi cette femme. Après 2 mois, elle est tombée enceinte. Voilà, elle est tombée enceinte après 2 mois de suivi parce qu'elle vivait, elle et son mari vivaient dans 2 villes différentes pour les raisons de travail. Donc, elle se déplaçait uniquement quand elle était en essai bébé. Après 2 mois, cette femme est tombée enceinte. Pour un cycle de 36 jours, la période féconde va du 17e au 24e jour du cycle. L'ovulation a lieu le 22e jour du cycle. Donc, pour celles qui ne connaissent pas la durée de leur cycle, ne maîtrisent pas leur période féconde, vont toujours dire qu'elles sont tombées enceintes hors période féconde. Même parfois, quand tu connais la durée de ton cycle, il peut arriver que tu ovules plus tôt ou plus tard que prévu. Oui, parce que souvent, quand tes règles viennent plus tôt que prévu, ça veut dire que tu as ovulé plus tôt que prévu. Quand tes règles viennent plus tard que prévu, ça veut dire que tu as ovulé plus tard que prévu. Partagez massivement cette vidéo, on se revoit à la prochaine.